m'asseoir, je crois. Vous qui êtes venu prendre part à cette cérémonie avec nous ici. Vous visiterez les nouvelles installations du HCR, du bureau conjoint, des nouveaux bureaux. Mesdames et messieurs, chers collègues, c'est un immense privilège pour moi d'être présente parmi vous à l'occasion de l'inauguration de nos nouveaux locaux. Je remercie pour l'honneur que vous nous faites en répondant aussi nombreux à notre invitation et pour cette nouvelle expression de solidarité. Excellence, Monsieur le Wali, Excellence, Monsieur le Consul, Mesdames, Messieurs, en mars 2018, pour répondre aux nombreux défis de protection liés au déplacement des ressortissants des pays voisins transitant ou installés dans cette partie de la Mauritanie, l'EHR et l'OIM ont ouvert un bureau conjoint à Nouadhibou. Comme vous le savez, cette ville est un carrefour entre l'Afrique subsaharienne, le Maghreb et l'Europe, pour des populations de différentes origines qui font face aux mêmes difficultés quotidiennes. Grâce à sa présence dans la ville de Nouadhibou, le HCR a pu régler les préoccupations des personnes relevant de sa compétence en accélérant le rythme de traitement des demandes d'asile et de documentation. Le bureau conjoint a facilité la mise en place de mécanismes de référence efficaces entre le HCR et l'OIM, ainsi qu'à l'égard des autres acteurs. Du côté du HCR, nous sommes conscients de ce que beaucoup a été déjà fait pour l'élargissement de l'espace de protection, ainsi qu'une plus grande inclusion des réfugiés dans les programmes nationaux, mais aussi de ce que beaucoup reste à faire. Excellence, Monsieur le Wali, dans les prochaines semaines, le HCR mettra en œuvre une opération d'enregistrement des demandeurs d'asile maliens sur le modèle identique à celui mis en œuvre à Nouakchott. Cet exercice permettra de fournir une protection à ceux qui sont éligibles parce qu'originaires des zones en proie à l'insécurité ou victimes de persécution, ça veut dire des réfugiés. C'est l'occasion pour moi d'en appeler à plus de collaboration avec les autorités locales pour faciliter le HCR avec le traitement des différentes demandes d'asile. Excellence, Monsieur le Wali, Mesdames, Messieurs, je m'en voudrais de terminer mon propos sans souligner l'excellence des rapports que vos administrations entretiennent avec l'OHCR ainsi que ses partenaires et qui ont un impact significatif pour la protection des réfugiés. Nous nous tenons prêts à vous accompagner dans la mise en place de mécanismes de réponse et de protection des réfugiés. C'est la vocation de nos agences ainsi que celle de nos autres consoeurs du système des Nations Unies en Mauritanie et nous ne manquerons pas de répondre à l'appel de solidarité. Merci infiniment. Merci. C'est un honneur, un plaisir pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui pour l'ouverture de ce nouveau local commun de l'Organisation internationale des migrations avec le commissariat pour les réfugiés ici à Nouadhibou. J'ai eu le plaisir d'être présente à l'ouverture de notre premier bureau conjoint dans la ville en octobre 2018 et maintenant, après un an et demi presque, je me réjouis encore d'être là et pouvoir célébrer ensemble les chemins que nous avons parcourus et aussi renouveler surtout l'engagement pour le futur. La ville de Nouadhibou est très importante pour la République islamique de Mauritanie.
du point de vue démographique, économique, commercial, du point de vue du développement humain, mais aussi indéniablement aussi du point de vue migratoire. La ville est à la fois une ville de destination des migrants et des réfugiés de la sous-région, mais aussi un point de transit vers d'autres destinations en Afrique et d'ailleurs. D'après les estimations les plus récentes conduites par l'OIM et les autorités locales, on compte entre 20 000 et 30 000 les migrants séjournant dans la ville. C'est une portion non négligeable de la population de la ville. Avec la présence de l'OIM, nous voulons promouvoir les potentiels positifs de cette présence des migrants et aussi travailler avec les autorités de la ville pour faire en sorte que les défis souvent liés au passage et au séjour des migrants deviennent une opportunité de développement pour tous. Quelques exemples concrets. Les migrants assistés par nos soins ont accès aux hôpitaux publics et aux centres de santé de la ville à la même tarification que les Mauritaniens. Cet accès est accompagné par les soutiens de ces mêmes structures en termes d'équipement et de suivi technique. Cela se traduit par des services améliorés pour toute la population de la ville. Grâce à la présence, par exemple, des enfants migrants, les structures de prise en charge des enfants migrants et des Mauritaniens ont pu améliorer leurs services de protection de l'enfance disponibles pour toute la population de moins de 18 ans qui réside dans la ville. L'appui à la société civile, que la coordination et les soutiens aux autorités de la ville se traduit également par les services renforcés pour le reste de la population. Et enfin, la connaissance du nombre et des profils des migrants dans la ville s'est traduite par des meilleures politiques publiques et des actions en adéquation aux besoins de tout le monde qui réside dans cette ville. Aujourd'hui, nous célébrons l'excellente collaboration avec les autorités de la ville ainsi qu'avec la société civile, les Mauritaniens et les migrants eux-mêmes et voulons réaffirmer notre engagement à leur côté. Quand nous parlons des migrants, nous ne parlons pas simplement et seulement des migrants en transit étrangers ici en Mauritanie, mais nous parlons aussi des migrants mauritaniens de retour. Nous parlons aussi de la diaspora qualifiée mauritanienne qui est intéressée à revenir au pays ou simplement investir. Nous travaillons avec tous ces groupes cibles en Mauritanie ainsi que dans la ville de Nouadhibou. L'OIM lance cette année une nouvelle stratégie 2020-2023 axée sur 3 composantes principales: améliorer la gouvernance de la migration, renforcer l'engagement dans la protection et assistance directe des migrants, y compris dans les situations d'urgence comme celle du naufrage en décembre dernier qui nous a vus tous engagés à côté des autorités de la ville pour la protection des migrants et des réfugiés, et un 3e axe de promotion de la résilience et du développement communautaire. Cette stratégie est évidemment en synergie avec la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée mauritanienne, ainsi qu'au plan de soutien des Nations Unies à la Mauritanie et inspiré évidemment de l'agenda 2030 pour le développement durable. L'action de l'OIM ici à Nouadhibou s'inscrit dans le prolongement de notre stratégie, en particulier quelques résultats phares en matière d'assistance et protection aux migrants. En 2019, nous avons assisté plus de 500 migrants qui ont pu bénéficier des soins de santé, mais aussi d'aide alimentaire, d'aide d'hébergement d'urgence dans des cas très particuliers. 100 migrants environ ont pu être retournés volontairement dans leur pays d'origine, suivant leur volonté et avec un projet de réintégration. En matière de gouvernance de la migration, nous travaillons étroitement avec le ministère de la Justice pour tout ce qui est réforme de la loi sur la traite et trafic de migrants, et nous avons fait aussi un atelier de consultation ici à Nouadhibou.
Nous travaillons avec l'HCR en tout ce qui est coordination avec les autorités en matière de protection et assistance à la fois aux réfugiés et migrants. Et cela engage les MASEF, chefs de file, mais aussi toutes les parties prenantes de la société, y compris les représentants des migrants et des réfugiés. Et enfin, la collecte et l'analyse des données, grâce à notre équipe de suivi et des populations mobiles, nous a permis de mieux comprendre les profils des migrants dans la ville et elle continuera tout au long de 2020. Je vais conclure mon propos en vous signalant l'engagement fort de l'OIM aux côtés des autorités de la ville et de toutes les parties prenantes qui travaillent en matière de migration à Nouadhibou. Et je me réjouis une fois de plus de partager ces locaux avec l'HCR, notre agence sœur des Nations Unies, qui partage l'objectif de soutenir les autorités de la ville pour le développement du pays, mais aussi pour venir en soutien aux populations mobiles qui sont dans les besoins. Je vous remercie. والذي سيكون بمثابة الافتتاح الرسمي للمكتب المشترك بين منظمة الهجرة الدولية ومنظمة. Donc ici, il y a les entretiens en 2 jours alternés avec les réfugiés et les migrants. Ok, 3, 2, 1 encore. 3, 2, 1.